Salam alaikum, Soudan Massina, avec vous pour une dernière vidéo. Cette vidéo a pour but de parachever la description physique des 4 califes de l'islam. Le sujet du jour est de terminer avec Ali ibn Abi Talib, qui fut le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son gendre, car il s'est marié avec sa fille Fatima, paix sur elle. Ali ibn Abi Talib fut le quatrième à succéder à la gouvernance après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le quatrième calife. Allons voir sur Wikipédia français comment il est représenté. Il n'y a pas de description physique à propos de Ali, le quatrième calife de l'islam. En descendant un peu plus bas, on y voit un dessin, une illustration. Il est marqué « Une vue de la scène de Ghadir ». Il est marqué « En revenant de son dernier pèlerinage, en 632, Mohammed fait des déclarations à propos d'Ali, qui sont interprétées différemment par les sunnites et les chiites. Mohammed arrête la caravane à Ghadir Koum et réunit les pèlerins de retour de la prière commune. Prenant Ali par la main, Mohammed demande à ses fidèles: « Ô gens, n'ai-je pas plus de droit sur les croyants que ceux qu'ils ont sur eux-mêmes ?» La foule a crié: « Il est vrai, ô messager d'Allah. » Il a ensuite déclaré: « De celui dont je suis le Maola », donc on pourrait traduire comme allié, de lui, Ali, l'est aussi. Donc, on comprend que cette illustration démontre ou décrit à peu près la scène. On n'y voit que des personnes toujours au teint caucasien. Ali ibn Abi Talib est mort assassiné. Son corps se trouve, d'après ce qui est notifié, dans la mosquée bleue, qui se trouve dans l'actuel Afghanistan. Ali ibn Abi Talib est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car son père, Abu Talib, qui est ici souligné en rouge, est le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici souligné en bleu. Dans le livre du grand imam Jahiz, intitulé Fakhrus Sawad al-Baydan, il est dit: les 10 descendants de Abdul Muttalib étaient très noirs et en même temps géants. Le mot utilisé est adlam ou dalam, qui signifie un noir intense et une personne en même temps grande de taille. Il y a une description individuelle de Hamza dans un livre d'un grand savant du nom de Zubayr ibn Bakar. Il est dit que Hamza, qui est ici souligné en jaune, était une personne Adam Adlam Dorman, très noire et costaud, grande. Et lorsqu'il montait à cheval, il l'enjambait, tellement qu'il était grand, imposant. Il y a aussi Abu Lahab, ici souligné en vert. Son petit-fils était décrit Adam Shadidul el-Oudma, donc un noir excessif, ténébreux. Sa description se trouve à peu près partout, dans le dictionnaire arabe de référence ou dans plusieurs livres, dont le Tafsir de l'imam al-Tabari. Il est bien indiqué que Ibn Abbas était Adam Shadidul el-Oudma, donc un noir ténébreux, ou Shiddatus Sumra, donc Asmar Shadid. Après, il est bien indiqué que les Arabes décrivent leur teint comme étant noir et décrivent celle des Perses comme étant rouge. Mes frères et sœurs, sachez qu'il ne peut pas avoir de débat sérieux sur le teint de Ali ibn Abi Talib. Dans tous les hadiths les plus véridiques, Ali a été désigné avec un teint extrêmement noir, Adam Shadidul el-Oudma, qui est le plus haut degré de noirceur chez les Arabes, soit Sumra ash-Shadid ou Asmar Shadid. Asmar qui veut dire en arabe noir, Shadid, extrême. Dans le livre de l'imam al-Zahabi intitulé Sira A'lamun Nubala, il est dit وعن أبي جعفر الباقر قال كان علي شديد الأدمة ثقيل العينين. Ali avait un teint extrêmement noir, de grands yeux. Il était plus petit que grand de taille. Dans le livre de l'imam As-Suyuti intitulé Tarikh el-Khulafa, il est dit que Ali ibn Abi Talib était un homme chauve et velu,
Il était de taille moyenne, il avait un gros ventre, une grande barbe qui remplissait tout ce qui était entre ses épaules. Sa barbe était blanche comme du coton, et il était un homme à la peau noire foncée. Adam Shadidul el-Udma, soit As-Sumra Ash-Shadid ou Asmar Ash-Shadid. Sumra qui est le féminin de Asmar, qui signifie noir. Il y a encore plein de livres qui mentionnent le teint de Ali ibn Abi Talib avec un teint extrêmement noir. Dans le livre de l'imam Ibn Qutiba intitulé El-Ma'arif, il est dit que Ali ibn Abi Talib était Adam Shadidul el-Ulma de teint, donc la noirceur extrême chez les Arabes, qui peut être semblable à la couleur du corbeau. En plus de ça, il rajoute que Ali ibn Abi Talib avait le nez épaté ou plat. Wikipédia officiel arabe de Ali ibn Abi Talib non plus n'a pas caché son teint. On peut le voir. Ils ont pris la description dans un livre d'un grand savant, Ibn Abdul Barr. Il est dit que Ali ibn Abi Talib, Kana Rajulan Adam Shadidul el-Ulma. Donc Ali ibn Abi Talib était une personne avec un teint extrêmement noir, de grands yeux, un gros ventre, était plus petit que grand. On y voit encore une autre description de Ali ibn Abi Talib, d'un grand savant qui s'appelle Ibn Sa'ad, qui est très connu, qui dit que Ali ibn Abi Talib, Kana Abiad Ras, il avait la tête blanche, qui signifie chez les Arabes un visage dépourvu de traces, ou de coups, ou de choses qui pourraient contraindre à la beauté. Il avait une grosse barbe, des épaules larges, un gros ventre et de gros muscles. En cherchant sur internet, je suis tombé sur un débat sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant sa noirceur. Une personne a avoué que Ali ibn Abi Talib était d'un teint extrêmement noir, mais la mauvaise foi lui a fait dire que Ali peut être noir, mais le prophète pas. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrit ayant le teint asmar, qui signifie en arabe une personne noire. D'un noir qui n'est pas foncé, mais pas clair non plus. Devant vous, Bilal ibn Abi Rabah, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a fait passer pour un Éthiopien, alors qu'il est arabe. Bilal ibn Rabah, le fils de l'arabe. Rabah, qui est son père et qui est un pur arabe de la Mecque. Bilal a été décrit à l'unanimité ayant un teint Adam Shadidul el-Udma. Par exemple, dans le livre de l'imam al-Dhahabi intitulé Sira A'lam Nubala, il est dit qu'une personne a vu Bilal, Ra'a Bilalan, Rajulan, Adam Shadidul el-Udma, Nahifan, Tualan, Ajna, Sha'r Kathira, wa Rafif al-Aridin. Il dit que Bilal avait un teint extrêmement noir. Il était fin, grand de taille. Il dégageait de la sympathie. Il avait beaucoup de cheveux et de petites épaules. En conclusion, le teint de Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le même que celui de Bilal. Beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont les membres de sa famille, ont été décrits avec le même teint que Bilal. Paix sur lui. En face de vous, vous pouvez donc constater le teint de Ali ibn Abi Talib, de Ibn Abbas et du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont ses cousins, et j'en passe. Dieu dit, la vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.